Les chiens et les chats sont d'excellents animaux de compagnie parce qu'ils sont domestiqués depuis des siècles, mais beaucoup de gens aiment aller à la limite en cherchant des animaux de compagnie moins traditionnels. Bien sûr, il y a des risques qui accompagnent ces animaux exotiques. Si vous êtes prêt à faire le grand saut, alors préparez-vous car nous vous présentons 15 animaux exotiques mignons que vous pouvez avoir comme animaux de compagnie. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet et tant d'autres encore plus incroyables, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne /Koon et d'appuyer sur la petite cloche de notification pour être sûr de ne jamais rater nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti! Numéro 15, le bébé wombat. Le wombat du Nord à nez poilu est un mammifère de taille moyenne qui ressemble à un rongeur et qui vit dans le Queensland en Australie. Petit animal est en grand danger d'extinction, il ne reste qu'une seule colonie de wombats du Nord à tel point qu'ils sont gardés par une clôture qui les protège des attaques des dingos. Les wombats sont classés parmi les animaux de compagnie exotiques puisqu'il s'agit d'une espèce sauvage qui n'est maintenue comme animal de compagnie que dans les circonstances très inhabituelles. Les gens désirent les garder comme animaux de compagnie en raison de leur apparence attrayante et câline. Cependant, il est important de garder à l'esprit que les wombats adultes peuvent être agressifs et parfois mortels. Ils ont une plus grande force et sont capables de faire des trous dans les clôtures, les portes et même les murs. Les wombats ne sont généralement pas agressifs, mais leurs longues griffes acérées ou leurs morsures profondes peuvent causer des plaies perforantes chez les gens. Numéro 14. Le capybara. Avant de vous lancer dans l'adoption d'un capybara, reconsidérez votre choix. Bien qu'il s'agisse d'animaux extraordinaires et très apprivoisés, il y a de nombreux inconvénients à garder un capybara comme animal de compagnie. Mais les formalités légales mises à part, assurez-vous bien de comprendre ce qu'implique la garde d'un capybara comme animal de compagnie. Comme vous le savez déjà, les capybaras vivent en groupe et sont des animaux très sociaux. L'adoption d'un seul capybara n'est pas recommandée. Vous devriez adopter au moins 2, mais de préférence davantage. Avant tout, dans certains endroits, il est illégal de les garder comme animaux de compagnie. Aux États-Unis, au Texas et en Pennsylvanie, c'est légal de les garder. Et dans beaucoup d'autres endroits, vous devriez consulter votre législation locale pour voir si vous avez besoin d'un permis spécial. Numéro 13. Le gerbeau pygmée. Bien que le gerbeau pygmée semble être composé de restes d'autres espèces, il est bien adapté aux environnements difficiles comme les déserts de Gobi et de Sahara. C'est un rongeur fascinant des déserts africains dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Il varie en taille selon les espèces et ressemble beaucoup à un rat kangourou. Il s'élance et saute sur le sol en équilibre sur de petites pattes. Une vidéo qui présente une carature de l'apparence étrange a contribué à la populariser. En raison de la panique de la variole du singe, les États-Unis ont restreint l'entrée des rongeurs africains dans le pays, ce qui peut être une raison raisonnable pour laquelle ces animaux étaient autrefois disponibles à cet endroit. Numéro 12. Le bébé tamandoua. Il y a de nombreux avantages à accueillir un tamandoua. L'espèce est affectueuse, ils aiment se blottir contre votre cou pendant que vous lisez un livre, se promener avec vous et se blottir pour dormir. Ils ne mordent jamais parce qu'ils n'ont pas de dents, ils ont peu d'adversaires autres que les humains puisque leurs pattes avant sont si fortes qu'ils sont aussi calmes et sûrs que les meilleurs chasseurs de la forêt. Il est préférable de couper le bout des griffes avant de votre tamandoua. Cela ne l'empêchera pas d'éventrer un nid de termites, mais cela épargnera la peau de votre cou. Même à l'âge adulte, ces animaux sont termites et vifs, malgré leur environnement solitaire. Lorsque vous vous allongez ou que vous lisez un livre sur le canapé, votre tamandoua se roulera jusqu'à ce que vous acceptiez de jouer avec lui. Numéro 11. Le renard fennec. Les renards fennecs sont connus comme les plus petits renards du monde entier et empruntent des traits de comportement aux chats et aux chiens. Pour cette raison, ils sont considérés comme un excellent animal de compagnie exotique. À l'âge adulte, ils atteignent jusqu'à 4 livres en poids, ce qui n'est pas beaucoup, donc ils sont bien pour les petits ménages. Ils vivent jusqu'à 15 ans et ils aiment beaucoup jouer. Ils ont des traits similaires à ceux des chiens, mais ils ont aussi l'indépendance d'un chat. Il est généralement légal de les posséder dans la plupart des États des États-Unis, mais d'autre part, dans le reste du monde, il y en a quelques-uns. Les regards des filles et renards fennecs sont des animaux très sociables. Ils sont dressés dès leur plus petit âge. Ils peuvent donc faire des parfaits amis à fourrure, mais assurez-vous de suivre leur rythme, de leur énergie apparemment infinie. Numéro 10. La chauve-souris blanche du Honduras. La chauve-souris blanche du Honduras est également connue sous le nom de chauve-souris blanche des Caraïbes et est une espèce de chauve-souris que l'on trouve au Honduras, au Nicaragua, au Costa Rica et dans les régions occidentales du Panama. Elle est unique par rapport à toutes les chauves-souris car elle possède une fourrure complètement blanche qui n'est présente que dans 3 des 1300 espèces de chauves-souris dans le monde. Elle a un nez et des oreilles en forme de feuille
et une membrane noire sur ses ailes. Et les chauves-souris sont capables de vivre plus de 25 ans. Chauves-souris gardées comme animaux de compagnie survivent rarement plus d'1 an donc. À moins que vous n'ayez une grotte dans votre jardin et que vous soyez un chuchoteur de chauves-souris, il est préférable que vous preniez plaisir à observer cette chauve-souris dans son habitat naturel et de ne pas la voir chez vous. Numéro 9. Le chinchilla. Les chinchillas domestiques peuvent être gardés comme animaux de compagnie. Les chinchillas sont essentiellement nocturnes et n'aiment généralement pas être dérangés pendant la journée, ce qui peut rendre les choses moins intéressantes comme animaux de compagnie pour certaines personnes. Les chinchillas sont naturellement des créatures très capricieuses et n'aiment généralement pas être enfermés, bien qu'ils puissent s'attacher à leurs propriétaires. En raison de leur tempérament nerveux, ils ne sont généralement pas considérés comme de bons animaux de compagnie pour les jeunes enfants. Cependant, les chinchillas peuvent être très amicaux, s'ils sont suffisamment acclimatés au contact humain, ce qui en fait d'excellents animaux de compagnie pour les propriétaires patients. Numéro 8. Bébé tigre. Les tigres sont des chats sauvages qui n'ont jamais été domestiqués. Aucune des 6 espèces de tigres restantes ne devrait être gardée comme animal de compagnie. En fait, garder n'importe laquelle des espèces de grands félins comme animal de compagnie est illégal dans la plupart du monde. Les tigres sont des prédateurs au croc massif et puissants qui consomment des dizaines de kilos de viande chaque jour et nécessitent des hectares d'enclos de haute sécurité. Les tigres ne sont pas acceptables comme animaux de compagnie à n'importe quel âge car le risque d'agression l'emporte largement sur tout bénéfice. Si vous êtes intéressé, voici quelques détails concernant ce que c'est de garder ces énormes chats dans un environnement humain. Les tigres sont d'énormes chats puissants et potentiellement mortels. Ils peuvent blesser et se blesser, et ils ont d'excellentes capacités de nage et sont farouchement territoriaux. Les mâles délimitent leur territoire en répandant leur urine et les excréments à des endroits clés, sauf pour leur accouplement. En des rares occasions, l'accouchement. Les petits tigres sont petits et mignons, mais ils atteignent des centaines de kilos au cours de leur première année et possèdent des canines et des griffes de plusieurs centimètres de long, pour être dangereux pour n'importe quel nouveau-né. Numéro 7. Le chat des sables. Les chats sont soit les animaux des compagnies les plus populaires, soit les deuxièmes plus populaires de la planète. Il est donc logique de se demander si d'autres types de chats peuvent être gardés comme animaux de compagnie. Les chats des sables sont une espèce féline relativement inconnue. Elles gagnent en popularité en raison de leur petite taille et de leur ressemblance avec les chats ordinaires, mais avec suffisamment de traits distincts pour les rendre vraiment adorables. Est-il permis de garder des chats, des sables, comme animaux de compagnie? Et si oui, qui les garde? Chats exotiques sont malheureusement interdits dans la plupart du monde. Les chats des sables sont classés comme chats sauvages, et la plupart des lois interdisant leur possession est en raison de la létalité de ces petits chats. Les chats des sables peuvent être difficiles à soigner en captivité également. Les animaux, contrairement aux chats domestiques et autres chats exotiques, peuvent être sensibles aux conditions d'humidité car les chats des sables sont originaires d'Afrique et d'Asie. Numéro 6. Bébé lama. Les lamas sont principalement utilisés comme animaux de compagnie et compagnons en raison de leur faible niveau d'intelligence et de leur facilité d'entretien. Les lamas sont de plus en plus populaires comme animaux de compagnie en raison de leur nature douce, de leur propreté et de leur comportement agréable. Les lamas ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie au sens classique du terme. Ils sont plus souvent considérés comme du bétail que comme des animaux de compagnie, bien qu'ils soient aimables, sociables, placides et faciles à éduquer. Les lamas et les alpagas finissent par s'acclimater aux personnes qui les entourent, et cela n'arrive pas toujours, tout de suite. Les lamas ne doivent jamais être gardés dans un endroit où ils ne sont pas à l'aise. Les lamas ne doivent jamais être gardés seuls, ils ont besoin de la compagnie d'un autre lama. Si vous souhaitez élever des lamas, assurez-vous d'avoir les installations nécessaires et suffisamment de terrain pour les séparer en toute sécurité. Numéro 5. Phalangé volant. L'un des plus gros problèmes de posséder un rongeur comme animal de compagnie, c'est qu'il est destructeur par nature et qu'il doit constamment ronger les objets. C'est dans le nom. Ceci est dû au fait que tous les rongeurs ont des dents qui poussent constamment et doivent donc être usées. Puisque les phalangés volants ne sont pas des rongeurs, ils n'ont pas besoin instinctivement de ronger les objets et ne sont pas destructeurs par nature. L'un des aspects les plus uniques des phalangés volants, c'est qu'en tant que compagnie, il n'y a pas vraiment de force et de permanence de lien qui les unit à leur famille humaine, une fois qu'ils ont été adoptés. Ils s'attachent à leur famille humaine une fois qu'ils sont complètement liés à vous et à votre famille. Ils peuvent aller presque partout avec vous en public, sans être en cage, et ils ne voudront pas quitter votre épaule ou votre poche. Numéro 4. Le panda roux.
Le manque de sensibilisation et d'attention du public est un problème pour certaines espèces en voie de disparition. S'occuper d'un panda rouge n'est pas comme s'occuper d'un chien ou d'un chat. Les pandas rouges sont des animaux sauvages conçus pour vivre dans la nature, avec des ongles pointus qui leur permettent de grimper et de s'accrocher aux arbres. Un panda rouge dans la maison ou l'appartement de quelqu'un déchiqueterait les meubles, les rideaux et les vêtements, puisque leurs griffes ne se rétractent pas dans les coussinets comme les chats, ou ne s'émoussent pas aussi bien et rapidement que celles des chiens. Les pandas roux ont un pelage épais adapté à leur habitat d'origine et des repas extrêmement spécialisés composés principalement de pousses de bambou et de pointes de feuilles fraîches. Ainsi, en garder un comme animal de compagnie serait difficile pour sa santé, il aurait bien trop chaud pour être confortable. Un particulier est incapable de lui fournir le logement, ni l'alimentation nécessaire comme animal de compagnie. Leur vie sera écourtée et malheureuse. Numéro 3. Les moufettes. Lorsqu'elles naissent et sont élevées en captivité, les moufettes peuvent être des animaux de compagnie amicaux, intelligents et uniques. Elles peuvent apprendre à se sentir à l'aise lorsqu'elles sont manipulées par des personnes, et elles peuvent apprendre à se sentir à l'aise lorsqu'elles sont manipulées par des personnes assez joueuses et câlines. Originaires d'Amérique du Nord, les moufettes sont connues pour leurs glandes odorantes qui peuvent pulvériser des produits chimiques nauséabonds pour repousser les prédateurs. Mais les moufettes élevées dans des calèches subissent généralement une ablation chirurgicale de ces glandes. Il s'agit d'une procédure controversée car certaines personnes pensent qu'elle prive une moufette de compagnie d'un mécanisme de défense nécessaire si elle se perd à l'extérieur. Il est donc essentiel de garder un putois de compagnie à l'intérieur ou de le surveiller de très près lorsqu'il est à l'extérieur. L'hébergement d'un putois de compagnie peut être quelque peu difficile car les putois ont tendance à être des animaux curieux qui aiment faire des bêtises. Numéro 2. Le singe à doigts. Pour une bonne raison, les ouistiti pygmées sont également connus sous le nom de singe à doigts ou singe de poche. Ils sont l'espèce de singe la plus petite du monde et l'un des primates les plus petits du monde également. Un cadre d'escalade peut être fait d'un seul doigt plutôt que de monter le long de votre bras ou de votre jambe. Les singes à doigts sont plutôt connus pour être des animaux presque tous, animaux domestiques ou sauvages qui vivent bien plus longtemps en captivité. Les ouistiti pygmées en captivité survivent habituellement de 15 à 20 ans. Les ouistiti pygmées font preuve d'une variété de capacités. Vraiment, habituellement, ils sont une tête de tournée de 360 degrés et sauter presque fois leur propre hauteur. Bien plus haut que de nombreux singes 2 fois plus grands. Tout un exploit pour un animal qui peut facilement tenir dans la paume de votre main. Numéro 1. Le lorislan. Le lorislan est adorable, mais attention, parfois le mignon peut être dangereux. Le lorislan est fréquemment mentionné lorsqu'on discute des implications négatives de l'astuce des animaux domestiques illégaux. La propriété privée d'un de ces singes asiatiques a publié une vidéo montrant son animal de compagnie, Sonia, se faisant chatouiller les aisselles. La popularité de ces primates asiatiques a grimpé en flèche avec leur apparence léthargique et leur comportement semblable à celle d'un humain. Les loris ont le même attrait que les machines à sous. Les défenseurs de l'environnement ont répondu en invitant les téléspectateurs à respecter et à réfléchir l'origine tragique des lorislans. Les animaux de compagnie sont souvent arrachés de la nature, leurs dents arrachées cruellement et exportées vers d'autres portes. Ces espèces sont difficiles à reproduire, c'est pourquoi on les voit rarement dans les zoos. Il est donc peu probable que les éleveurs en captivité vendent leurs animaux à leurs propriétaires de manière éthique et durable. Vous avez soif d'histoires plus incroyables les unes des autres? Vous voulez en savoir plus sur les merveilles cachées de notre planète? Alors c'est votre signal pour vous abonner à Slashcoon, la meilleure chaîne pour vous divertir tout en vous éduquant, évidemment.